J'adore la génération 128 bits. Je trouve la période Dreamcast, PS2, GameCube, Xbox trop intéressante. Ok, mais alors pourquoi avoir acheté une PS3 et une Xbox 360 à une époque où la hype est sur la PS5 et la Xbox Series X? Ben déjà, de bonnes consoles, tu peux les apprécier peu importe la période, surtout au prix où elles sont vendues actuellement, c'est quasiment offert. Et puis surtout pour leur aspect rétrocompatible, c'était les dernières grosses machines à être rétrocompatibles avant que ça redevienne à la mode récemment. Ces deux consoles HD te permettent donc de jouer en HDMI à plein de jeux 128 bits, sur Xbox et PS2. Mais pas que. Et ça sera le sujet de cette vidéo, où je vous parlerai tranquillement de plein d'avantages à posséder ces consoles HD, que l'on appelle régulièrement dans le jargon, les consoles de 7ème génération. Déjà pour commencer, j'ai jamais été un joueur Xbox. J'étais beaucoup plus attiré par les licences Sony et Nintendo. Et quand t'es petit, t'as pas assez d'argent pour t'acheter 32 consoles, donc tu dois choisir ton camp. Et généralement, tu restes attaché à la même marque jusqu'à la fin de ta vie. Mais quand une fois adulte, tu réalises que les vieux jeux Microsoft ça coûte pas cher, et que la nouvelle Xbox est rétrocompatible sur 3 générations, Xbox One, 360 et la première Xbox, tu te demandes, est-ce que ça serait pas l'occasion de jeter un œil à tous ces jeux que j'ai manqués depuis 20 ans? C'est comme ça que j'ai commencé à scruter les rayons Xbox dans les boutiques d'occasion. J'ai fait plein de découvertes, mais j'ai aussi réalisé qu'il y avait plusieurs jeux Xbox et 360 qui n'étaient pas rétrocompatibles aujourd'hui. Ajoute à ça l'aspect collectionniste de posséder une console que je n'ai pas, et pour laquelle j'ai développé un affect via la rétrocompatibilité, et tu as les raisons de pourquoi j'ai acheté un lot 360 il y a quelques mois. J'ai pris la toute dernière version de la console, la Xbox 360e, parce que c'est le modèle que j'ai jamais vu chez des potes. Et vu que c'est la plus récente, je me suis dit que j'aurais plus de chances d'en choper une en bon état. Pour rappel, sa commercialisation date de fin 2013, en même temps que la Xbox One. En parallèle, pendant mon tour des caches, j'ai repéré une PS3 FAT 60Go à 50€. Sur l'étiquette, ils s'étaient trompés, ils l'ont confondu avec une 80Go. Donc j'ai sauté sur l'occasion de posséder cette console qui m'avait tant fait rêver quand j'étais jeune. Parce que oui, c'est ça le tout premier modèle de PS3 sorti chez nous. 4 ports USB en façade, des lecteurs de carte mémoire, un gris métal beaucoup plus réfléchissant, et surtout la rétrocompatibilité PS2, qui a été enlevée moins d'un an après sur les modèles suivants, en même temps que la baisse de prix de la console. Moi j'ai toujours eu une PS3 FAT non rétrocompatible et ça m'avait trop frustré. Donc des années plus tard, j'ai enfin pris ma revanche sur la vie. Mais c'était surtout pour la collection et la symbolique du truc. Parce que la rétrocompatibilité PS2 elle est pas ouf. En gros, il y a plein de jeux pour lesquels ça marche nickel, mais il y a certaines features de la PS2 qui sont émulées par la PS3. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un meilleur rendu HD, avec des polygones plus fins. Le souci, c'est que d'autres jeux ont des problèmes de compatibilité, des petits bugs visuels, ou même parfois des crashs carrément. Faut checker la liste sur internet. Mais le plus gros problème, c'est que ces modèles de PS3 rétrocompatibles ont toutes des défauts de fabrication qui font qu'elles surchauffent beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent en panne. Même si t'en achètes une qui marche, comme la mienne, tu sais pas combien de temps il lui reste. Le ventilateur fait tellement de bruit que t'y joueras jamais sereinement. Mais pour l'expérience, j'avoue que c'est marrant de mettre un DVD PS2 à l'intérieur de sa PS3. C'est juste que j'y jouerai jamais plus de 2 heures à chaque fois. Et jamais je mets un jeu PS3 à l'intérieur. Ça serait du gâchis qu'elle crève comme ça. La rétrocompatibilité de la Xbox 360 en comparaison marche beaucoup mieux. Les jeux Xbox sont pas tous compatibles, mais ceux que j'ai, pas de soucis. Je peux jouer à la première Xbox très confortablement. Et l'intérêt, c'est que certains de ces jeux ne fonctionnent pas sur une Xbox One ou Series X. C'était l'occasion pour moi d'enfin jouer sur mon écran HD à Outrun 2 et à Outrun 2006. Super jeu de course de Sega. Mais aussi à Shenmue 2. Lui, il a un remaster HD qui est sorti sur Xbox One, mais c'est quand même cool de pouvoir insérer son disque original. Pareil pour Half-Life 2. Et malheureusement, je l'ai pas, mais tu peux faire tourner Jet Set Radio Future sur 360, contrairement aux Xbox modernes. Puis on passe aux vrais jeux 360 avec encore une fois des jeux de course Sega pas compatibles Xbox One, comme Sega Rally et Sonic and Sega All-Star Racing avec Banjo-Kazooie. Toujours dans la course, le premier Need for Speed Most Wanted. Ça, c'est toute mon enfance. Driver San Francisco, ça c'est rien du tout, mais il y a quand même des idées intéressantes. J'ai pu jouer à King Kong, jeu de lancement de la 360, mais aussi à des RPG comme The Last Remnant ou Eternal Sonata. Et franchement, les jeux HD, que ça soit sur 360 ou PS3, ça a quasiment pas vieilli. Surtout si t'es un joueur Switch. Niveau graphisme, c'est kiff-kiff. C'est surtout la manette PS3 qui est hardcore aujourd'hui. Trop petite et pas du tout aussi ergonomique qu'une manette 360. Et puis j'avais zappé, mais les temps de téléchargement et d'installation sur PS3, c'est abusé. Ça dure une éternité. Même pour supprimer un jeu. La 360 est beaucoup plus moderne à ce niveau-là. Mais quand même, je dois reconnaître que jouer à la PS2, c'est quand même un peu plus classe que la Xbox originale.
Par contre, niveau service, la 360 c'est impressionnant. Vu que tu peux mettre les sauvegardes sur le cloud, tu peux continuer ta game que t'avais commencé sur ta Series X et vice versa. Trop marrant ce cross-save. Et si t'es abonné au Xbox Game Pass Ultimate, tu récupères encore les jeux mensuels du Xbox Live Gold. Moi j'ai pu retélécharger des jeux Lego et le remake de Conquer comme ça. Mais finalement ces jeux-là c'est quand même plus agréable d'y jouer sur Series X si t'en as une, que ça soit pour la résolution et le FPS boost. Mais pour le côté archéologique, l'expérience de jouer sur la console originale est assez sympa. Surtout que c'est pas coûteux, sachant que je possède déjà les jeux en physique. Et même si t'as pas de jeu, t'as pas mal de démos gratuites exclusives, que ça soit sur PS3 ou 360. Ça te permet déjà de tester du contenu, voir comment ça tourne, et peut-être te remémorer de vieux souvenirs sans avoir à forcément racheter des jeux à l'unité. En somme, les consoles de 7ème génération, elles étaient fantastiques à l'époque, et même encore aujourd'hui, il y a toujours de très bonnes raisons de se plonger dedans. Et à petit prix.